Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Réinventez votre sol. Posez des lames. VC adhésive sur carrelage en 4 étapes, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, avec une méthode simple, logique et surtout fiable pour obtenir un résultat propre sans enlever l'ancien carrelage. Si vous pensez que recouvrir un carrelage avec des lames PVC adhésives est forcément rapide, facile et sans préparation, vous risquez de faire des erreurs qui se verront tout de suite ou qui reviendront quelques semaines plus tard sous la forme de joints apparents, de lames qui se décollent ou d'un sol qui sonne creux. Mon objectif ici, c'est de vous faire gagner du temps, de l'argent et d'éviter ces pièges. À la fin, vous saurez exactement dans quel cas cette solution fonctionne très bien, comment préparer correctement votre support, comment poser vos lames avec précision et comment faire des finitions qui donnent un rendu vraiment net. La première chose que je veux clarifier, c'est qu'on ne pose pas des lames PVC adhésives sur n'importe quel carrelage, n'importe comment. Oui, c'est une rénovation pratique, oui, c'est souvent plus économique qu'un remplacement complet du sol, et oui, on peut transformer une pièce en peu de temps. Mais la réussite dépend presque entièrement de la préparation. Beaucoup de gens se concentrent sur le décor des lames, la teinte, l'effet bois, l'effet béton, la largeur des lames, alors que le vrai sujet, c'est l'état du support. Un carrelage mural ou de sol qui est stable, propre, sec, plan et sans défaut majeur peut recevoir des lames PVC adhésives. En revanche, si des carreaux bougent, si certains sonnent creux, si les joints sont trop marqués, si le support est gras, humide ou poussiéreux, l'adhérence sera compromise. Et comme le PVC adhésif est mince, il a tendance à révéler ce qu'il y a dessous, surtout à la lumière rasante. C'est pour ça que les 4 étapes que je vais suivre sont dans cet ordre précis, et pas autrement. Avant de commencer, je prends toujours un moment pour observer la pièce. Je regarde si le sol est globalement plat, si les joints du carrelage sont creusés, si des angles sont cassés, si des carreaux sont fendus, si des différences de niveau existent entre plusieurs zones. Je vérifie aussi l'environnement. Une cuisine, une entrée, une chambre ou un bureau ne présentent pas les mêmes contraintes. Dans une pièce humide ou très exposée aux projections d'eau, il faut être encore plus rigoureux sur le support et sur la qualité du produit choisi. Je regarde également la température de la pièce parce que les lames PVC adhésives n'aiment ni les conditions trop froides ni les variations extrêmes pendant la pose. En général, je laisse les paquets de lames s'acclimater dans la pièce pendant un certain temps avant la pose pour éviter que le matériau ne réagisse après coup. Ce détail paraît secondaire, mais il compte vraiment pour la stabilité dimensionnelle et pour une bonne adhérence. La première étape, c'est donc le diagnostic et la préparation du support. Pour moi, c'est le cœur du chantier. Je commence par vider complètement la pièce autant que possible, ou au minimum la zone de travail. Je retire les meubles, les tapis, les objets qui gênent, et si nécessaire, je démonte les plinthes ou les quarts de rond si je veux une finition plus propre. Ensuite, j'inspecte le carrelage carreau par carreau. Si je repère un carreau décollé ou instable, je ne pose jamais dessus en me disant que ça ira. Je le refixe ou je le remplace, sinon tout le revêtement risque de subir ce mouvement. Si un angle de carrelage est cassé, je rebouche proprement. Si un joint est trop creusé, je sais déjà qu'il faudra le traiter, parce que les lames adhésives peuvent finir par marquer les lignes du carrelage en dessous. C'est ce qu'on appelle souvent un effet de spectre ou de télégraphie du support, et c'est l'un des défauts les plus frustrants, parce qu'au départ, le sol peut sembler parfait, puis les reliefs réapparaissent avec le temps. Une fois l'état général vérifié, je passe au nettoyage sérieux, pas un simple coup de balai rapide. Je commence par aspirer soigneusement toute la surface, y compris les bords, les angles et les zones le long des murs. Ensuite, je dégraisse le carrelage. Cette étape est essentielle, surtout dans une cuisine ou une pièce où des produits d'entretien ont été utilisés pendant des années. Le film gras, les résidus de savon, la cire, certains nettoyants brillants ou protecteurs peuvent empêcher l'adhésif de bien accrocher.
Je lave donc avec un produit adapté qui nettoie sans laisser de dépôt. Puis je rince si nécessaire et surtout je laisse sécher complètement. Je ne pose jamais sur un support simplement presque sec. Il faut qu'il soit vraiment sec. Si j'ai le moindre doute, j'attends. Ce temps d'attente est toujours préférable à une pose ratée. Après le nettoyage, je m'occupe de la planéité. Si le carrelage présente des joints marqués, je ne les ignore pas. Selon leur profondeur et selon l'épaisseur des lames PVC adhésives, je peux appliquer un enduit de lissage ou un ragréage fin adapté au support pour atténuer ou supprimer les reliefs. C'est souvent la partie que les débutants veulent éviter pour aller plus vite, mais c'est précisément ce qui fait la différence entre un sol qui a l'air bricolé et un sol qui a l'air vraiment rénové. Je rebouche aussi les petits éclats, les trous, les irrégularités localisées. Une fois le produit sec, je ponce légèrement si besoin pour obtenir une surface régulière, puis j'aspire de nouveau. Le support doit être net, lisse, propre et sec. Dans certains cas, selon le système choisi et les recommandations du fabricant, un primaire d'accrochage peut être utile. Je m'assure toujours que les produits utilisés sont compatibles entre eux, parce qu'une bonne préparation ne se résume pas à multiplier les couches, mais à faire des choix cohérents. La deuxième étape, c'est la préparation de la pose et le calpinage. C'est le moment où je réfléchis avant de coller quoi que ce soit. Beaucoup de défauts visuels viennent d'un démarrage mal pensé. Si je pars d'un mur qui n'est pas droit, si je ne contrôle pas mon alignement, ou si je me retrouve avec une toute petite bande de lame sur un côté de la pièce, le rendu final sera déséquilibré. Je commence donc par mesurer la pièce et repérer son axe visuel. Selon la forme de la pièce et le sens dans lequel je veux orienter les lames, je choisis une ligne de départ. Dans la plupart des cas, le sens de pose suit la longueur de la pièce ou le sens de la lumière principale, mais ce n'est pas une règle absolue. Dans un couloir, dans une petite pièce ou dans une pièce ouverte sur un autre espace, le choix du sens peut complètement changer la perception du volume. J'essaie d'anticiper le rendu final, pas seulement la facilité de pose. Je fais toujours un essai à blanc. Je positionne quelques lames sans retirer le film protecteur de l'adhésif. Cela me permet de voir comment les joints tomberont, où seront les découpes, comment éviter des chutes trop fines en bordure et comment répartir les lames pour un résultat harmonieux. Si j'utilise des lames imitation bois, je fais aussi attention au mélange des dessins et des nuances. Ouvrir plusieurs paquets et panacher les lames évite d'avoir des répétitions trop visibles ou des zones où le motif se répète de manière artificielle. Je contrôle aussi les obstacles. Huisseries, encadrement de portes, tuyaux, pieds fixes, angles sortants et rentrants. Plus j'anticipe maintenant, moins j'aurai de mauvaises surprises pendant le collage. À cette étape, je prépare également mes outils. J'ai besoin d'un mètre, d'une règle, d'une équerre, d'un crayon, d'un cutter avec une lame bien neuve, éventuellement d'un rouleau de marouflage, ou au minimum d'un outil permettant de bien presser les lames, d'un chiffon propre et parfois d'une spatule ou d'un gabarit pour les découpes autour des formes complexes. Le cutter doit être impeccable parce qu'une lame émoussée arrache le PVC au lieu de le couper proprement. Je préfère faire plusieurs passages légers plutôt qu'un geste brutal. Je garde aussi l'habitude de travailler avec méthode, rangée après rangée, en vérifiant constamment l'alignement. Avec des lames adhésives, une erreur au départ se répercute très vite, et comme l'adhésif prend, il est souvent plus délicat de corriger qu'avec d'autres systèmes. La troisième étape, c'est la pose proprement dite. Je commence à partir de ma ligne de référence, pas au hasard. Je retire progressivement le film de protection de la première lame, puis je la positionne avec beaucoup de précision. Je ne me précipite jamais sur la toute première lame parce qu'elle conditionne toutes les suivantes. Une fois qu'elle est en place, je la presse fermement du centre vers les bords pour chasser l'air et assurer un bon contact sur toute la surface. Ensuite, je viens poser la lame suivante bord à bord, sans chevauchement et sans laisser de jour visible. Le but, c'est d'obtenir des jonctions régulières, discrètes et stables. Si le produit est conçu pour une pose décalée, je respecte le décalage choisi de manière cohérente sur toute la pièce. Si c'est une pose droite, je veille encore davantage à l'alignement longitudinal. Quand je colle chaque lame, je prends le temps de vérifier deux choses immédiatement, l'adhérence et l'alignement.
Si je vois que j'ai dévié d'1 millimètre ou 2, je corrige tout de suite tant que c'est possible. J'évite de manipuler excessivement la surface adhésive avec les doigts pour ne pas réduire sa capacité de collage. Je fais aussi attention à ne pas emprisonner de poussière sous les lames. C'est pour cela qu'un chantier propre change tout. Plus la surface est maîtrisée, plus la pose est fluide. Au fur et à mesure, j'appuie fermement sur les lames déjà posées. Le marouflage est important. Il ne suffit pas de déposer la lame au sol, il faut l'aider à adhérer partout de façon uniforme. Une bonne pression améliore énormément la tenue dans le temps. Pour les découpes, je procède calmement. Le long d'un mur, je prends la mesure exacte en tenant compte de la régularité du mur, car il est rarement parfaitement droit. Je reporte la coupe sur la lame, puis je coupe au cutter à l'aide d'une règle. Souvent, pour ce type de matériau, on peut inciser puis plier la lame pour séparer proprement la partie coupée, mais cela dépend de son épaisseur et de sa structure. Autour d'une huisserie ou d'un angle, je préfère parfois fabriquer un petit gabarit pour être plus précis. C'est un peu plus long, mais le résultat est bien meilleur. Autour des tuyaux, je marque soigneusement la position et j'effectue une découpe nette. Plus la finition est ajustée, plus le rendu est professionnel. L'un des points sensibles pendant la pose, c'est la gestion des joints du carrelage sous-jacent. Même si le support a été préparé, je reste attentif à ce que chaque lame adhère bien dans les zones où le carrelage aurait tendance à créer une très légère dépression. Si je sens une zone moins bien collée, je ne l'ignore pas. Je presse de nouveau. Dans certains cas, quand le support a été insuffisamment lissé, on commence à voir apparaître les lignes en transparence ou par différence de relief au toucher. C'est précisément ce que je cherche à éviter dès l'étape 1. La pose n'est pas un moment de compensation miraculeuse. Une pose réussie révèle une bonne préparation. Elle ne la remplace pas. Je fais aussi attention aux conditions pendant et juste après la pose. Je ne travaille pas dans une pièce trop froide, je ne laisse pas le sol subir immédiatement un trafic intense, et je respecte les temps de stabilisation recommandés avant de remettre des meubles lourds ou de laver le sol. C'est tentant de vouloir tout réinstaller tout de suite parce que visuellement, le chantier semble terminé, mais l'adhérence continue de se stabiliser. Je préfère attendre un peu et préserver le travail. Sous les meubles, surtout les plus lourds, je recommande souvent de manipuler avec précaution et d'utiliser des protections sous les pieds pour éviter les poinçonnements prématurés ou les cisaillements en cas de déplacement. La 4e étape, ce sont les finitions et la vérification complète du résultat. Pour moi, c'est là qu'un chantier prend sa vraie valeur. Une fois toutes les lames posées, je repasse sur l'ensemble du sol pour vérifier chaque jonction, chaque bord, chaque découpe. J'exerce une pression supplémentaire sur les zones sensibles, notamment les extrémités et les bords proches des murs ou des passages. J'observe le sol sous plusieurs angles de lumière. Une ligne qui semble droite en position debout peut révéler une légère dérive si je me place dans l'axe de la pièce. Je vérifie aussi que les découpes autour des huisseries et des obstacles sont propres. Si j'ai retiré les plinthes, je les repose ou j'installe une finition adaptée. Si je ne les ai pas retirés, un quart de rond peut parfois permettre de parfaire la jonction entre le mur et le nouveau revêtement, mais je veille à ne pas alourdir visuellement la pièce inutilement. Je prends également le temps d'expliquer l'entretien, parce qu'un beau résultat doit durer. Les lames PVC adhésives sont faciles à vivre, mais elles ne doivent pas être maltraitées. J'évite les produits trop agressifs, les solvants, les brosses abrasives et les excès d'eau stagnante. Un entretien doux, régulier, avec un nettoyage adapté, suffit largement dans la plupart des cas. Je recommande aussi de placer des patins sous les chaises et les meubles, surtout dans les pièces de vie où les déplacements répétés peuvent donc solliciter davantage le revêtement. À l'entrée d'une pièce, un tapis bien placé peut limiter l'apport de gravillons ou de saletés abrasives. Ce sont des gestes simples, mais ils prolongent vraiment l'aspect neuf du sol. Il y a aussi plusieurs erreurs classiques que j'essaie toujours de faire éviter. La première, c'est de poser sur un carrelage mal nettoyé ou sur lequel il reste des produits d'entretien. L'adhésif ne pardonne pas ce genre de négligence. La deuxième, c'est de sous-estimer les joints du carrelage et les défauts de planéité. Même si au début on a l'impression que les lames vont tout masquer, le support finit souvent par réapparaître visuellement.
La troisième erreur, c'est de se lancer sans calpinage, sans ligne de départ, en pensant que la pose se corrigera d'elle-même. En réalité, un petit défaut d'alignement devient très visible à mesure qu'on avance. Une autre erreur fréquente, c'est de vouloir aller trop vite sur les découpes. Les bords mal coupés, les angles approximatifs ou les jonctions bâclées sont les premières choses qu'on remarque. Enfin, beaucoup oublient l'importance des conditions de pose, notamment la température et le temps d'acclimatation du matériau. Je veux aussi répondre à une question implicite que beaucoup se posent. Est-ce que c'est vraiment durable de poser des lames PVC adhésives sur du carrelage? Ma réponse, c'est oui, à condition de respecter le contexte et la méthode. Si le carrelage est sain, si le support est préparé sérieusement, si les lames sont de bonne qualité et si la pose est soignée, le résultat peut être très satisfaisant pendant longtemps. En revanche, si on cherche une solution miracle à poser en 1 heure sur un carrelage irrégulier, gras, humide ou abîmé, on sera déçu. Ce type de revêtement a des avantages très réels. Il est fin, souvent accessible, esthétique, rapide à mettre en œuvre, et il permet de moderniser un sol sans gros travaux. Mais il a aussi des exigences. Pour moi, le bon raisonnement n'est pas « est-ce facile », mais « est-ce adapté à ma pièce et est-ce que je suis prêt à bien préparer ». Dans certains cas, je préfère être honnête et dire que cette solution n'est pas la meilleure. Si les joints du carrelage sont très profonds, si la pièce subit des remontées d'humidité, si le sol présente des mouvements ou si le support n'est pas suffisamment plan, il vaut mieux traiter le problème à la source plutôt que de le recouvrir à tout prix. De la même façon, dans un espace très sollicité ou soumis à des conditions particulières, il faut choisir un produit avec des caractéristiques adaptées. Toutes les lames PVC adhésives ne se valent pas. L'épaisseur, la qualité de la couche d'usure, la performance de l'adhésif, la stabilité du produit et les recommandations de pose varient d'une gamme à l'autre. Je ne choisis donc jamais uniquement sur la base du motif ou du prix. Un revêtement un peu mieux conçu peut éviter beaucoup de déconvenues. Si je résume ma méthode, je ne vois pas ces 4 étapes comme un simple enchaînement technique, mais comme une logique. D'abord, je m'assure que le carrelage peut réellement recevoir les lames. Ensuite, je prépare la pose intelligemment pour éviter les défauts visuels. Puis je pose avec précision, sans précipitation, en contrôlant chaque alignement et chaque collage. Enfin, je soigne les finitions et je protège la durabilité du résultat. C'est cette cohérence qui permet de transformer un vieux carrelage froid, daté ou difficile à vivre en un sol plus chaleureux, plus moderne et plus agréable au quotidien, sans démolition lourde. Ce que j'aime avec cette rénovation, c'est qu'elle peut réellement changer l'ambiance d'une pièce. Un carrelage ancien, au ton jauni ou trop marqué, peut donner une impression vieillotte, même dans un intérieur bien entretenu. Avec des lames PVC adhésives bien choisies, on peut apporter un effet bois clair, un ton chêne naturel, un rendu gris contemporain, ou au contraire une finition plus chaleureuse et enveloppante. La pièce semble souvent plus homogène, plus lumineuse et visuellement plus actuelle. Mais encore une fois, l'esthétique ne compense pas une mauvaise exécution. Un joli décor posé sur un support négligé perd tout son potentiel. C'est pour cela que je préfère consacrer plus de temps à la préparation et obtenir un résultat stable plutôt que de gagner quelques heures au départ pour les perdre ensuite en reprise. Quand je termine ce type de chantier, je fais toujours un dernier contrôle mental très simple. Je me demande si le sol est agréable à regarder de loin, propre dans les détails de près, cohérent dans son alignement et rassurant dans son adhérence. Si la réponse est oui, alors le travail est réussi, et c'est exactement ce que je vous encourage à viser. Pas seulement un sol acceptable, mais un sol dont vous serez satisfait chaque jour en entrant dans la pièce. Si vous suivez cette logique pour réinventer votre sol en posant des lames PVC adhésives sur carrelage en 4 étapes, vous éviterez les pièges les plus fréquents et vous aurez toutes les clés pour réussir une rénovation propre, efficace et durable.